Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans, sur la chaîne Apprentissage pour tous et bienvenue dans la suite de cette formation qui est dédiée à apprendre les bases et les fonctionnalités avancées du logiciel AutoCAD à travers cet exercice pratique. Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons y apprendre à dessiner la pièce. Cette pièce mécanique, nous avons passé du beau temps. Ensuite, la vidéo qui est dédiée à la présentation. Comment faire une bonne gestion de la mise en page, nous avons eu à faire la présentation, cette présentation. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas suivi cette vidéo, référez-vous à la vidéo aux vidéos précédentes avant d'entreprendre cette vidéo, ok, pour une bonne compréhension. Donc, on doit commencer avec le but, avec le sujet de cette vidéo, qui est de faire une bonne cotation. Tel que ici, ok, c'est de faire une bonne cotation en gagnant du temps. Donc, pour commencer, ici nous sommes dans l'espace papier. Donc, on va venir au niveau de l'onglet début. On crée un nouveau calque qu'on doit appeler cotation. Ok, qu'on doit appeler cotation. Ensuite, je change la couleur. Je peux donner une couleur bleue. Okay. Bon, une couleur verte. Ok, donc je prends une couleur verte. Ensuite, je laisse ça en continu. Je laisse les mêmes propriétés, mais par contre là, je vais laisser. Il faut que ça soit primable. Ok, on doit imprimer ça, donc je décoche ici. Mais par contre, l'autre est imprimable. Et je rends ça courant. Ok, je clique ici et je ferme. Alors, je viens sur l'onglet Annoter. Tout d'abord, avant de commencer, je vais créer les styles. Ici, nous avons les styles des tests. Ici, nous avons les styles des codes. Donc, je vais venir ici. Je clique là pour créer les styles. Ok, je mets un nouveau. Je mets, par exemple, style code. Ok, vous pouvez donner les noms que vous voulez. Et je mets OK. Je change les noms de la police. Je peux prendre par exemple Verdana. Ok, Verdana. Et je mets, j'applique et je définis ça. Ok, comme courant. Je définis ça courant et je ferme. Une fois que c'est fait, je viens aussi, je crée le style de code. Ici, je viens de créer le style de test. Donc là, je crée le style de code. Donc, je clique toujours là. Et ici, je dois m'assurer que je dois, comme avec la norme ISO, donc je mets nouveau. Ici, je donne les noms. Par exemple, je peux donner juste code. Et ici, comparer par la norme ISO 25. Ok, vous laissez ISO 25. Toutes les codes, ok. Et vous me dites continuer. La fenêtre suivante va se présenter. Vous venez au niveau des lignes. Tout ce qui est du bloc, remplacez ça par du calque. Ok. Du calque. Ici, là aussi. Par contre, ici, l'épaisseur des lignes, on doit prendre une épaisseur par exemple 0,05. Ok. Ensuite, on vient au niveau des symboles, les flèches. Bon, ici, on a quasiment rien à changer. Ok. Dimension de coupure, bon, on laisse ça. On vient au niveau des tests. Test ici, on doit choisir le style qu'on vient de créer. On a créé le style de code. Ok, donc on met sur le style de code. Alors, ici, on doit prendre du calque. Ok, donc la couleur. Ok, on laisse ça sur du calque. Mais vous pouvez changer la couleur. Ça, c'est juste pour vous montrer. Ok, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez mettre ça par exemple en noir. Ok, si vous voulez. Ok, vous pouvez changer par exemple. Vous pouvez prendre par exemple la couleur noire.
ok, ça ne dérange pas. Donc, et ensuite, ici, on vient ici, au niveau de décaler la ligne, vous voyez que bon, ici je trouve ça peut-être petit, je peux mettre 0,67, ok, ça c'est la hauteur, ok, pour décaler ici. Donc ici, au niveau de l'alignement, je prends ISO, ok, la norme ISO, ensuite l'ajuster, pour ajuster, si je vais rien faire, ok, je ne vais pas toucher ici. Unité aussi, je m'assure que c'est un degré, c'est un décimal, et des chiffres après la virgule, ok. Euh, donc ici je vais cocher sur supprimer les zéros de fin. Au niveau des angles, je ne veux pas que je puisse avoir un angle de 60 degrés virgule, donc non, je ne veux pas de ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a oublié? Ok, ok, ici je trouve ça peut-être, pardon, parce on n'a pas mis ça. Je trouve ça peut-être petit, ou là je peux mettre par exemple 2, plutôt là, décaler l'origine. Vous voyez l'origine ici, ok, avec le dessin et les lignes de côte, les lignes d'attache plutôt. Donc je trouve ça trop petit. Je peux mettre ça à 2, ok. Je mets entrée, vous voyez, peut-être c'est bon comme ça, et je mets ok. Et je définis ça comme courant. Ensuite, je ferme. Une fois que c'est fait, alors, la cotation qu'on doit faire ici, ça va pas, ici, ça va rester neutre parce que nous sommes sur l'espace papier, d'accord? Donc, je viens ici, donc, je me positionne là, je zoome, je prends la cotation angulaire. Bon, je peux commencer avec la cotation angulaire. Je clique là, donc ça, à ça. Vous voyez, ça fait 30, 120, ok. Ça fait 129, donc je peux placer ça quelque part là. Et je change la cotation. Bon, je vais prendre le rayon. Donc, ici, je fais ça. Donc, là, il faut bien zoomer pour voir ce qu'on fait. Ok, donc c'est celui-là qu'on doit faire. Ensuite, là aussi. Donc, là. Ok. Ensuite, celui-là. On peut placer ça quelque part là. Ok. Donc, là aussi. Autant pour celui-là. Ici de même. Ok. Ici de même. Donc, là, zoomez bien pour bien s'y référer. Donc, ça là, c'est le rayon. Ok, ici par contre, on peut changer. On met le diamètre. Ok, on prend le diamètre. On fait ça. Ok, et là, là aussi le diamètre quelque part. Ça là. Ok, je mets ici. Ici, on peut faire des modifications. Vous voyez par exemple dans l'image PDF là, vous voyez, il y a 3 degrés. Wow. Bon, le diamètre c'est 3 fois 7, donc on doit écrire ça. Donc pour faire cette modification, ce qu'on doit faire, on doit double-cliquer sur ça. Ok, donc on peut effacer. Je me place ici, j'efface. Donc pour mettre les symboles, ok, les symboles de diamètre, on met pourcentage, des pourcentages et la lettre C, et je vous mettez 3. Ensuite, vous venez au niveau des symboles, il n'y a pas la multiplication, donc vous venez au autre symbole, lui va charger, AutoCAD va charger. Une fois AutoCAD va charger, ça apparaît quelque part là. Donc vous cherchez soit cette multiplication, vous pouvez prendre ça, ou bien
prendre l'autre. Donc si vous pouvez jusqu'en bas, en tout cas vous prenez le symbole que vous voulez. Donc par exemple je peux prendre ça. Ok, prends ça, je sélectionne ça et je copie. Je viens ici, je peux fermer et là je mets clic droit, je viens sur coller. Donc je colle. Ok, ici je peux changer en noir. Ok, et là je suis ici, je mets x7. Ensuite je mets encore sur un test sur le diamètre. Donc je prends, pour mettre le diamètre, c'est donc 30. Ok, les 30 là c'est les 30 qui est là. 30 quoi, ok, voici les tests. 30 PTC. Ok, donc je fais PCD. Ok, vous cliquez qui part là. Donc la couleur, vous voyez cette couleur, donc vous pouvez changer que ce soit, afin que ce soit une couleur homogène. Vous pouvez donner comme ça. Ok, bon, puisque c'est les tests qu'on a enregistrés, donc on peut changer la couleur de, ok, ça va pas de, on peut venir ici, on change la couleur de notre cotation. Ok, je viens ici, je peux laisser ça en noir, j'applique, donc partout c'est noir. D'accord, c'est mieux comme ça, que ça soit en noir. D'accord, c'est plus raisonnable. Ensuite, que se faire, on vient ici sur annotation. Ok, on fait rapidement. Je prends ça. Donc voilà la procédure à suivre tout simplement. Ici je prends diamètre. Ok, diamètre de ça. Ok, donc je peux mettre ça quelque part ici. Alors que qu'est-ce que j'ai oublié? Donc je prends la cotation linéaire de ça. Ok, ici je mets échappe la cotation linéaire, je prends ici et là ça fait 100. Ok, 110, il faut bien zoomer, 110. Et ensuite je prends la cotation continue, je clique ici. Donc si encore lié, je peux mettre ici, donc je mets échappe. Alors une fois que c'est fait, vous voyez ici, pour changer la cotation de ça, vous voyez, il faut coter ici. Donc on doit faire un changement de repère. Ok, on doit faire un changement de repère pour ça. Donc je zoome. Il y a le rayon qu'on n'a pas coté ici. Donc la cotation nous sert lorsqu'on va envoyer notre dessin auprès d'un constructeur, que ça puisse aider le constructeur à bien construire notre pièce. Ok, donc ici pour faire le changement de repère, vous écrivez SCU et là vous précisez par exemple ici et là, et vous laissez octo. Ok, et là vous voyez que ici ça a changé. Alors on peut faire la cotation linéaire. Donc je viens ici, je prends cotation linéaire ici. Ok, c'est centre et c'est centre, ça fait 127. Ok, donc on peut mettre ça quelque part là. Alors ici vous voyez que ça se croise, donc on peut faire une coupure. Donc vous sélectionnez les dés et vous venez ici, coupure, vous cliquez et lui vous dit qu'est-ce que on veut couper. Ok, moi je peux dire que je vais couper ça et vous mettez entrée. Donc lui automatiquement il a coupé. Alors une fois que c'est fait, je crois qu'on n'a rien oublié comme cotation. Ok, on n'a rien oublié comme cotation et donc je peux venir sur ce l'autre là, je clique et je mets général
Et quand c'est fait comme ça, bon, on va essayer juste d'imprimer. Ok, on vient ici. Si on est ici qu'on a tout fini, on va imprimer. On vient là, exporter en PDF. Donc vous enregistrez, puisque moi je n'avais pas enregistré mon dessin, donc je vais enregistrer. Par exemple, je donne ça par exemple dessin. Ok, je peux laisser dessin 1 là, je peux laisser ça au bureau. Ok, je place ça au bureau et j'enregistre en PDF. Et là, une fois que c'est reçu, donc je viens ici au niveau de mon bureau. Ok, ça est là. Donc quand je ouvre, donc vous voyez, donc là on peut zoomer. Ok, on peut zoomer, vous voyez, c'est bien fait. Alors, une chose qu'on n'a pas fait, on peut revenir au niveau de l'autre là. Vous voyez sur l'autre PDF, ça là, il y a l'épaisseur, moi ça montre l'épaisseur. Donc, pour montrer l'épaisseur, on vient ici, on clique là. Ok, on va cliquer ici. Vous voyez, lorsqu'on clique, vous voyez maintenant l'épaisseur. On peut, ok, on exporte PDF, on laisse ça au bureau, ça va écraser l'autre. Oui, il va remplacer. Donc, une fois qu'il va imprimer, ok, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, si j'aime, ok, il n'a pas appliqué. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc, dans les prochains tutos, ça sera comment comment on appelle ça, le cartouche. Ok, vous avez vu que celui-là était non imprimable. Si on vient au niveau de, ok, lorsqu'on a, je peux, c'était non imprimable. Donc, puisqu'on avait mis non imprimable, directement lui n'apparaît pas. Ok, donc lui n'apparaît pas. Donc, je disais que dans les prochains tutos, on va voir comment faire un cartouche. Donc, on se vous dit au prochain tuto. Surtout partager avec les autres, les amis, tout ce qui veut, toute personne désirant améliorer ce capacité en AutoCAD. Ok, donc partagez. Merci beaucoup et abonnez-vous. Mettez vos questions et commentaires pour me permettre d'améliorer cette chaîne. Merci beaucoup. Donc, on est ensemble. On se dit à tout à l'heure.